Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de seconde, c'est une vidéo de rentrée, on va voir comment on fait pour calculer en écriture fractionnaire, mais avec des lettres. Donc voici l'énoncé de l'exercice, soit n un entier naturel non nul, va falloir calculer la valeur de chacune de ces expressions. Des expressions bien sûr qui dépendent de la valeur de petit n. Je vous laisse le soin d'appuyer sur pause et de faire donc les calculs demandés ici. Encore une fois, il s'agit d'exprimer en fonction de petit n. Passons donc à la correction de cet exercice, et l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il nous force à faire des calculs en laissant donc la calculatrice de côté, car en effet la calculatrice n'est pas capable de calculer en fonction de petit n, du moins la calculatrice de... Et donc ici on n'a pas d'autre choix que de se rappeler de comment on fait pour additionner ou soustraire deux fractions. Ici on a une fraction de dénominateur 8, une fraction de dénominateur 6. Et ça ne change pas, il faut toujours trouver un dénominateur commun. Autrement dit, il faut trouver un nombre qui soit à la fois dans la table de 8 et dans la table de 6. Donc assez vite, on trouve que ce nombre, c'est 24. En effet, quand on fait 3 multiplié par 8, ça donne 24. Et donc au numérateur, ici, on va obtenir 3 fois n. Et vous devez vous souvenir qu'on écrit ça tout simplement comme 3n. 6, comment faire pour passer de 6 à 24? Eh bien, on va tout simplement multiplier par 4. Mais comme on multiplie par 4 en bas, on multiplie par 4 en haut. Et on obtient donc ici 4n. Et ensuite, donc, on peut quelque part faire l'opération, puisque les deux fractions ont le même dénominateur qui est 24. Il suffit donc de se rappeler qu'on garde le dénominateur commun, 24, ou plutôt on calcule au numérateur 3n moins 4n, ça fait moins n. Une expression qu'on pourrait écrire tout simplement maintenant, moins n sur 24. Et on ne peut pas faire mieux, parce que l'expression qu'on obtient, bien sûr, c'est une expression qui dépend de la valeur petit n. Passons maintenant au petit b. Alors le petit b, je suis tenté de dire que c'est encore plus simple, puisqu'en fait, ici, c'est un calcul où il faudra multiplier deux fractions. Et on se souvient qu'il suffit tout simplement de multiplier en haut, de multiplier en bas. Et donc 7 multiplié par n, ça donne 7n, tandis que 2 multiplié par 5 donne 10. Là encore, on obtient une expression qui dépend de petit n, une expression qu'on ne peut pas réécrire plus simplement. L'expression, c'est donc 7n sur 10. Passons maintenant au petit c, donc l'expression g ici, 5 sixièmes plus n sur 2 multiplié par 3. Alors bien sûr ici, il faut bien voir où est la priorité. La priorité, c'est cette multiplication. Donc dans un premier temps, on va écrire que g est égal à 5 sixièmes plus n sur 2 multiplié par 3, qui devient tout simplement n fois 3, donc 3n, sur 2 fois 1, qui donne 2. Et c'est simplement après, lorsqu'on voit qu'on tombe sur une addition, qu'on écrit avec un même dénominateur. Et ce dénominateur, c'est tout simplement le nombre 6. En effet, 2 fois 3 donnera 6, et au numérateur, on n'aura pas d'autre choix que de faire 3n multiplié par 3. On obtient donc 5 sixièmes plus 9n sur 6. Alors on pourrait en rester là, mais ici, puisqu'on a tout fait pour pouvoir additionner ces deux fractions, on va garder le dénominateur commun qui est 6 et on va écrire 5 plus 9n au numérateur. On ne peut pas faire mieux, on obtient tout simplement, il faut accepter une expression qui dépend de la valeur petit n. Passons maintenant donc au petit d. Alors là, ça se complique un tout petit peu puisqu'on doit additionner deux fractions, l'une a pour dénominateur n, l'autre pour dénominateur n plus 1. Il ne faut pas oublier qu'ici, il faut trouver donc un dénominateur commun. On n'a pas trop de possibilités ici. Et ici, on n'a pas vraiment de possibilité autre que d'écrire le produit n facteur de n plus 1. C'est-à-dire que la première fraction, ici, 1 sur n, au dénominateur, on va multiplier par n plus 1. Et donc, on n'oubliera pas de multiplier par n plus 1 au numérateur. Et pour la deuxième fraction, qui a déjà un dénominateur qui s'écrit n plus 1, on multipliera tout simplement par n en bas et en haut. On obtient donc n plus 1 fois 1, n plus 1, sur n facteur de n plus 1, plus, ici bien sûr on a tout fait pour avoir un dénominateur qui est égal à n plus 1 facteur de n, mais je peux écrire ça comme étant n facteur de n plus 1. Et au numérateur, donc on a 1 multiplié par n, ce qui donne n.
Donc ici, on perd papier, hein, on a bien le dénominateur commun n facteur de n plus 1, et donc on va pouvoir écrire ça sous la forme d'une seule fraction, une fraction dénominateur, encore une fois, n facteur de n plus 1. Ici, donc ça fait n plus 1 plus n. Et on va regarder une dernière fois l'expression qu'on a trouvée pour se rendre compte qu'au numérateur, on peut faire un petit peu mieux, puisqu'on a n plus 1 plus n, qui se réécrire tout simplement 2n plus 1, le tout sur n facteur de n plus 1. Et là, on obtient une expression qui dépend de n, une expression qu'on ne peut pas réécrire plus simplement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ici, on voit bien qu'on a intérêt à laisser la calculatrice de côté de temps en temps afin de garder de bons réflexes lors des calculs, notamment des calculs où apparaissent des lettres qui représentent des nombres.